Bonjour, aujourd'hui je voulais revenir sur les retours d'expérience que j'ai l'habitude de faire. J'en avais fait un concernant le XT20, j'en avais fait un concernant le XE3, j'en avais fait un concernant le XH1 donc récemment. Et ces retours d'expérience-là, forcément en fait, ils me permettent de pointer en général quelques petits défauts ou quelques petits avantages que je n'avais pas forcément vus sur un test courte durée pendant une semaine ou 10 jours. Et le problème, ce qui me chagrine un peu, c'est que sur ces retours d'expérience-là, en général, vous avez tendance à conclure, alors je dis vous parce que je ne peux pas individuellement savoir qui, mais il y a certaines personnes qui ont tendance à conclure que l'appareil photo, en fait, c'est de la merde. Et ils retiennent finalement que la partie négative de l'appareil photo. Et ça me gêne un peu parce que sincèrement, ce n'est pas le fond de ma pensée. Lorsque je dis sur le XT20 que je trouve que le viseur est inutilisable, donc c'est ce que j'avais dit lors du retour d'expérience du XT20, si certains s'en rappellent pas, le fait est que c'est quelque chose que encore aujourd'hui j'assume. Alors inutilisable, encore une fois, j'ai fait du Damien et je suis allé peut-être, les mots sont un tout petit peu trop extrêmes. Mais certes, c'est un viseur en tout cas que personnellement, aujourd'hui encore, je n'utilise pas. C'est-à-dire que j'utilise le XH1. En plus, il n'a pas de joystick, uniquement à l'écran. Pour moi, c'est un appareil photo qui est fait pour être utilisé à l'écran parce que vous n'avez pas de joystick. Donc quand vous êtes au viseur, de toute façon, le viseur, il est extrêmement petit. Moi, j'y vois pas grand-chose. Et ensuite, lorsque je suis au viseur, je n'ai pas de manière facile de changer le joystick. Alors évidemment, je peux appuyer sur le D-pad, j'active la grille de mise au point et ensuite je déplace mon collimateur, je sais faire. Si vous en doutez. Mais je ne trouve pas ça très ergonomique. Donc pour moi, c'est un appareil photo qui est surtout à utiliser à l'écran. Je sais que certains n'ont pas été d'accord, par exemple, lorsque j'ai dit ça. Mais le fait est que depuis, je reçois des retours par dizaines de gens qui sont déçus du viseur du XT20. Donc ça me paraît intéressant quand je fais ces retours d'expérience-là, de pointer certaines choses, d'avertir les gens. Et après, les gens, s'ils ne sont pas d'accord, ils vont l'acheter quand même, ils font leur propre test. Vous lisez les commentaires sous les vidéos parce que c'est des commentaires qui sont donnés par des vrais utilisateurs qui n'ont pas forcément mon avis et leur avis, il vaut autant que le mien. Vraiment, il n'y a pas de raison de donner plus de poids au mien qu'au leur. Ils ont testé le XT20, ils ont un avis, prenez aussi en considération leur propre avis. Donc, maintenant, ce XT20-là, je l'adore. Il faut juste que quand vous l'achetiez, vous soyez conscient que potentiellement le viseur il est peut-être un peu petit. Alors vous pouvez très bien en faire votre affaire si vous venez d'un compact, vous n'allez pas être choqué. Si vous venez d'un super gros viseur sur un Nikon ou sur un truc comme ça, je vous dis attention, potentiellement c'est un point qui peut vous rebuter. C'est juste en fait, je ne vous dis pas il ne faut pas l'acheter à cause de ça, je vous dis juste faites attention à ce que vous avez bien pris en compte que le viseur il est comme ça. De même sur le XH1, je viens de vous en parler il n'y a pas très longtemps et j'ai dit la stabilisation pour moi elle ne sert pas à grand chose et elle est utile que dans des cas bien précis. Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter le XH1. Je ne dis pas que le XH1 ce n'est pas un bon appareil photo. Je dis juste attention si vous achetez le XH1, est-ce que vous avez bien évalué si dans le cadre des photos que vous prenez vous, la stabilisation sera beaucoup utile. Dans le cadre des objectifs que vous avez vous, est-ce que la stabilisation va bénéficier à vos objectifs? Puisque si vos objectifs sont déjà stabilisés, la stabilisation du capteur n'apporte rien. Donc, si vous faites des photos classiques avec des vitesses d'obturation classiques, ça ne sert à rien la stabilisation. La stabilisation, elle va vous servir si vous faites des filets, si vous voulez faire des mini-pauses longues à main levée, donc avec des temps de, je sais pas moi, genre une demi-seconde à main levée, elle va vous servir selon les objectifs que vous avez. Sachez qu'elle est peu efficace sur des ultra grands angles ou des grands angles, elle est surtout efficace sur des focales à partir de 50 mm. Donc c'est sûr que voilà, la stabilisation, elle est utile. Mais est-ce qu'elle est utile pour vous? C'était le seul de mes propos. Faites attention, est-ce que vous avez bien pris en compte lorsque vous êtes en train de sélectionner votre appareil photo, est-ce que la stabilisation est utile pour ce que vous faites? Si vous faites de la vidéo, la question ne se pose pas, la réponse est oui. Si vous faites de la photo, pour moi, elle est utile que dans certains cas de basse luminosité où ça ne bouge pas. C'est sûr que une fois, j'étais à la Sagrada Familia, j'étais en train de faire des photos des plafonds et compagnie. J'aurais eu la stabilisation, je me serais régalé ce jour-là. Mais c'est 1% de mes photos. Est-ce que j'ai envie d'avoir un appareil photo avec une autonomie réduite et avec un encombrement supérieur et plus lourd, sachant que je vais m'en servir que dans 1% des cas? C'est la question qu'il faut se poser quand vous achetez. Donc voilà, moi, mon retour d'expérience, il n'est pas de dire que le XT20 ou que le XH1, ils sont pas bien. Il y a beaucoup de gens qui continuent de me poster des commentaires régulièrement sous ces vidéos, qui m'envoient des mails après avoir vu ces vidéos-là et qui considèrent que je tue le produit. Ce n'est pas le cas.
Sincèrement, ce n'est pas le cas. Le XH1, je l'ai toujours, c'est toujours mon appareil photo principal. Donc, voilà, je ne vous dis pas que je l'aime pas ce XH1, je vous dis juste faites attention si cet argument-là est important pour vous ou pas. J'ai jamais fait de retour d'expérience sur le XT2 parce que sincèrement, j'ai rien à dire sur le XT2. C'est un appareil photo que j'adore, c'est mon appareil photo préféré, c'est pas le XH1, donc c'est comme ça. Et donc pour l'instant, mon XT2, j'ai hâte de le remplacer par un XT3 qui, j'en doute pas, sera encore mieux que le XT2, mais j'adore le XT2. Le XE3, personnellement, ce qui m'a gêné le plus, c'était l'écran tactile avec le fait qu'il supprime 4 touches de fonctions physiques pour les remplacer par des gestes tactiles. Personnellement, j'ai jamais aimé ça. Donc c'est principalement la chose à laquelle il faut faire attention pour moi quand on prend un X3. Il faut en être conscient. Si on en est conscient et que ça ne nous pose aucun problème, il n'y a pas de problème. Votre choix, il est éclairé et vous allez être content. Voilà, moi je veux juste pas que on puisse me dire derrière, ouais mais Damien, tu m'avais pas noté ça. Donc voilà, moi je m'assure que vous soyez conscient des petites choses à savoir quand on sélectionne un appareil photo. Voilà le sens de mes retours d'expérience et c'est pas du tout de dire le XT20 c'est de la merde ou le XH1 c'est de la merde comme je le vois à longueur de journée dans les mails et dans les commentaires. Voilà ce que j'avais à vous dire dans cette petite vidéo, c'était juste un mini, enfin je sais pas si on peut appeler ça un coup de gueule, mais disons un mini retour sur tout ça parce que je trouve que parfois on me donne trop d'importance et je suis juste l'avis d'une personne parmi des milliers de personnes et l'avis des gens qui sont dans les commentaires. L'avis sur les forums et compagnie sont largement plus importants que le mien. Voilà, donnez-moi les pouces levés vers le haut comme d'habitude. En complément de cette vidéo, vous pouvez voir les 12 conseils du fugiste débutant en cliquant sur les 12 conseils qui sont juste là. Cliquez sur le visage pour vous abonner, la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt. Et dites-moi en commentaire, quel est votre avis, vous, sur le XH1, quel est votre avis sur le XT20? Et voilà, à bientôt.